Bonjour à toutes et tous et bienvenue au 47e webinaire organisé par le réseau Rappel, qui est consacré aujourd'hui à la présentation de deux dispositifs adossés au Fonds d'aide aux travaux pour la maîtrise de l'eau et de l'énergie porté par l'association GEFOSAT. Il s'agit donc de DARDA, le dispositif d'accompagnement au remplacement des appareils de réfrigération, et du bonus écologique qui permet de rendre accessibles les matériaux biosourcés et les énergies renouvelables à des personnes en situation de précarité énergétique. Nous serons présentés par Amande Berato et Laura Gazet, qui sont coordinatrices du programme pour le GEFOSAT. Donc, merci beaucoup à tous d'être avec nous aujourd'hui. Amande et Laura, je vous laisse donc la parole et vous souhaite à tous un bon webinaire. Bonjour, je suis Amande Berato à l'association GEFOSAT. Je coordonnais le dispositif jusqu'à la fin de l'année dernière et c'est ma collègue qui va prendre le relais et plus spécifiquement toute la précarité énergétique. Voilà, maintenant c'est Laura Gazet, donc votre interlocutrice privilégiée. Concernant, juste un petit rappel sur l'association GEFOSAT, donc c'est une association qui a été créée en 1978 et qui s'intéresse à la précarité énergétique depuis les années 90. L'objectif de GEFOSAT, de cette association, c'est donc d'accompagner vers la rénovation performante, avec une partie guichet unique, conseil, sensibilisation, une autre partie audit, accompagnement aux travaux. Un volet aussi de lutte contre la précarité énergétique, donc un travail de réseau qui est réalisé, plus l'animation de plusieurs dispositifs, dont ceux que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et puis, il y a quand même une partie études, expérimentation pour essayer de contribuer à l'évolution des politiques publiques, appuyer les collectivités locales pour améliorer donc, la rénovation énergétique de leurs bâtiments ou des personnes qui habitent sur leur collectivité, sur leur territoire, pardon. Bien sûr, on fait aussi des actions de sensibilisation, d'intervention à la demande sur ces thématiques. Donc, voilà, on est quand même très spécialisé, maîtrise de l'énergie, rénovation de l'habitat. Bon, l'équipe qui grossit de l'association GEFOSAT, on est 12 aujourd'hui. Voilà, une équipe importante. On était 8 il y a quelques années. On prend de l'ampleur et notamment sur l'aspect audit, accompagnement aux travaux. Et bien sûr, l'association GEFOSAT ne serait rien sans son conseil d'administration, très motivé et dynamique. Bon, là, c'est une petite photo aux 40 ans de GEFOSAT. Voilà, tout le monde s'amusait bien. Maintenant, on va passer au dispositif le FATME dans un premier temps. Et c'est Laura qui prend la suite. Oui, bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter dans un premier temps le FATME, donc le Fonds d'aide aux travaux pour la maîtrise de l'eau et de l'énergie, qui est un peu le dispositif support des deux autres dispositifs dont Aurélien parlait en introduction, qu'on vous présentera juste après. Donc, le FATME, c'est un dispositif de lutte contre la précarité énergétique. Le principe, en fait, on a des personnes, des ménages qui nous sont orientés par les travailleurs sociaux, des ménages qui sont en situation de précarité énergétique, qui rencontrent des difficultés à payer leurs factures d'énergie, d'eau, ou qui rencontrent des problèmes de confort dans le logement. Et donc, à ce moment-là, on intervient à domicile, on fait une visite à domicile avec le travailleur social pour faire un diagnostic un peu du logement, des équipements, des usages. Et ensuite, on remet un rapport de visite au ménage avec des préconisations de travaux. Donc, si le ménage est propriétaire occupant, on va essayer de l'accompagner vers la réalisation de travaux dans son logement, donc le montage financier, montage d'un plan de financement. Si le ménage est locataire, on va essayer d'interpeller son propriétaire pour l'amener à réaliser des travaux. Donc, quelques photos avec un peu un extrait des situations qu'on peut rencontrer avec des logements. Voilà, la première photo, c'est un logement ancien avec un escalier en colimaçon dans le logement, donc forte déperdition, difficile à rénover. On voit aussi pas mal de logements avec des problèmes d'humidité. Donc là, on voit la deuxième photo de la moisissure sur un mur avec une tentative de ventilation, mais on voit que ça ne marche pas. Enfin, il y a une grille de ventilation dans le mur, mais ce n'est pas suffisant. Des systèmes de chauffage souvent inadaptés. Donc là, l'exemple, c'est une cheminée à foyer ouvert.
Des systèmes de production d'eau chaude aussi qui peuvent être dangereux, avec un chauffe-eau gaz lassant, conduit d'évacuation des fumées. Des menuiseries, souvent voilà, en simple vitrage, qui ne sont pas étanches à l'air, qui occasionnent des problèmes de confort et des déperditions d'énergie. Donc globalement, c'est bien souvent des logements qui ne sont pas, pas toujours très bien entretenus par le propriétaire et qui se dégradent dans le temps et entraînent les situations qu'on rencontre. Alors ensuite, au niveau du territoire du dispositif, je crois que c'est la diapo suivante. Donc on intervient, nous, sur la partie est du département de l'Hérault. Nos territoires, c'est les territoires de l'action sociale du département. Donc on intervient sur quatre territoires en partenariat donc, avec les travailleurs sociaux du département, mais aussi des CCAS. On est 3 thermiciens à l'association à intervenir sur ce dispositif et on se partage un peu le territoire. Sur la partie ouest du département, il y a également un FATP, mais qui n'est pas animé par nous, qui est animé par Solia. Alors, ce qui est très important dans ce dispositif, c'est ce qu'on appelle, nous, le comité technique. C'est-à-dire que toutes les 6 semaines, on fait une réunion avec l'ensemble des partenaires du dispositif, qu'on appelle le comité technique. Donc, sur chaque territoire, donc on réunit à la fois les travailleurs sociaux, donc, comme je vous disais, du département, mais aussi des CCAS, voire de la CAF. Alors, MDS, ça veut dire Maison départementale des solidarités, et MDA, Maison départementale de l'autonomie. Donc, ça concerne. On a également, et c'est très important pour nous aussi, un soutien juridique avec des juristes qui participent au comité, donc via des associations de défense des locataires. On retrouve aussi des associations qui font des travaux dans les logements, qui font de l'auto-réhabilitation accompagnée, comme les compagnons bâtisseurs, avec lesquels on travaille fréquemment. Et puis aussi les opérateurs ANA, qui assistent aussi à nos réunions. Parce que voilà, pendant ces réunions, on fait à la fois le point sur les situations en cours, en suivi, mais aussi sur les nouvelles orientations. Et on essaie d'orienter le ménage au mieux vers le dispositif le plus adapté si la situation n'intègre pas le FATME. On a aussi des partenariats avec d'autres acteurs, notamment pour le montage financier, puisqu'on peut faire appel à des subventions, des caisses de retraite ou de la Fondation Abbé Pierre via le programme Toi d'abord. Voilà, puis on peut avoir des partenariats plus ponctuels avec des organismes de tutelle, puisque les ménages qu'on accompagne sont parfois accompagnés dans le cadre d'une tutelle. On peut faire des interventions aussi ponctuelles d'acteurs extérieurs qui peuvent venir présenter leurs actions sur les différents territoires. Ça permet de garder le lien et de faire connaître les dispositifs aux acteurs du territoire. Alors, quelques chiffres sur le FATME. Donc, je ne l'ai pas dit, je crois, en tout cas, il existe depuis 2002. Donc, on a accompagné un peu plus de 2000 personnes depuis l'origine. On a à peu près une situation sur 2 où on arrive à la réalisation de travaux. Alors, travaux, c'est parce qu'on a une dimension aussi petits travaux, ou en tout cas distribution de petits matériels économes. Quand on dit travaux, c'est qu'il y a quand même eu des interventions un peu plus importantes. On a une grande majorité de locataires dans le dispositif. Ça s'explique par le fait que les propriétaires occupants, il y a quand même aujourd'hui pas mal de dispositifs qui existent, notamment via les opérateurs ANA. Donc, on a plus de locataires, à peu près 200 € par an d'économie en moyenne par ménage. Donc, ça ne semble pas énorme, mais c'est la moyenne globale, on va dire. Donc, il n'y a pas des travaux pour tous les ménages. Comme je disais, quelquefois, on remet du petit matériel économe, mais on n'arrive pas à aller forcément plus loin. Donc, voilà. Un nombre quand même important, un montant de travaux réalisés sur chaque année, voilà, autour de 120 000 € grâce au dispositif. C'est aussi du travail pour les entreprises locales. Voilà, en résumé, le FATME. Amand, je te laisse présenter les situations.
Oui, voilà, là, un petit exemple de montage financier pour un locataire. Donc, on est sur un centre-ville, un immeuble ancien, relativement vétuste. Bon, bah oui, des critères d'indécence. Alors, c'est vrai qu'on a une action d'essence au niveau du département. On essaie d'orienter vers cette action d'essence dès qu'on peut, mais on récupère aussi certains logements quand il y a un accompagnement spécifique sur l'aspect, oui, au niveau social important par le travailleur social. Il intègre souvent plus le FATME, où on fait le lien avec l'action d'essence, bien sûr, de la CAF, mais on a quand même des logements indécents dans le cadre du FATME. Donc là, typiquement, des fenêtres pas très étanches, une électricité qui n'est pas en conformité, de l'humidité, bon, des vieux grille-pains. Une famille avec des faibles ressources et pas de très bonnes relations avec le bailleur. Donc là, le travail s'est fait comme pour toutes les situations, une présentation en comité technique. On décide en comité technique d'orienter plutôt vers le FATME et pas vers un autre dispositif existant. On va à domicile, on fait un rapport de visite et puis on va présenter ce rapport de visite donc au bailleur, puisque là on est sur le cas d'un locataire, et lui faire des propositions d'amélioration de son logement. Donc là, on a pu réaliser quand même un certain nombre de choses, une isolation d'une partie des murs, le changement des menuiseries. Alors c'est un petit logement, d'où le montant total des travaux, la remise en sécurité de l'installation électrique, la ventilation et un peu de reprise au niveau du plancher. Donc 7 000 € de travaux à peu près. Et donc le FATME peut financer jusqu'à 1 500 € un bailleur si on ne dépasse pas 30% du montant des travaux. L'idée, c'est pas de se substituer à ce propriétaire, mais c'est plutôt de l'inciter à faire des travaux d'amélioration énergétique et d'améliorer le confort de ce locataire. Donc ce bailleur a quand même financé une bonne partie des travaux. Deuxième exemple, si j'arrive à passer à la diapo d'après. Voilà. Pour ça, c'est plutôt un propriétaire occupant, maison individuelle, ancienne, enfin un centre ancien, donc peu rénové, pas de possibilité forcément pour la famille de le faire de son côté sans accompagnement très poussé. Donc un système de chauffage en panne. Donc là, la famille utilisait simplement son foyer ouvert. Des dépenses d'énergie très importantes, malgré quand même, on va dire, une situation plutôt de restriction. Au final, on a réussi donc à isoler la toiture avec de la ouate de cellulose. Bon, aujourd'hui, on arrive à utiliser ce matériau-là qui, chez nous, en tout cas, a un coût équivalent à un matériau plus traditionnel. On a fait le remplacement des menuiseries, on a remplacé la chaudière et on a mis un insert dans ce foyer ouvert qui était quand même bien utilisé. La famille ne se voyait pas, ne pas continuer à se chauffer en partie avec le bois. Donc à peu près 15 000 € de travaux. Donc là, il y a eu un opérateur ANA qui a monté le dossier et nous, on a vraiment été là en soutien pour aider la famille à faire des devis, à être bien orienté sur le choix des travaux et à monter les dossiers d'aide complémentaires. Donc la Fondation Abbé Pierre, là par exemple, sur ce dossier-là, avec au final un reste à charge de 1 200 € pour le ménage, plus de 500 € d'économie par an, en ayant un meilleur confort, donc avec un taux de couverture des besoins qui est passé de 80 à 100%. On monte en étiquette énergie et voilà. Voilà un peu les exemples qu'on peut avoir de situations traitées dans le FATME. Sur le financement, donc on a 3 financeurs principaux aujourd'hui. Donc au début, c'était un dispositif expérimental, le FATME, qui était financé par l'ADEME aussi, la Fondation Abbé Pierre. Mais là, aujourd'hui, donc, on a 3 financeurs principaux. Le conseil départemental, parce qu'on a quand même une grosse partie de notre intervention sur le département. Montpellier Méditerranée Métropole, pour la partie métropole de Montpellier, et la CAF. Pardon, et la CAF, ce qui fait au final 110 000 € par an de financement, dont 22 600 € d'enveloppe travaux.
Donc, ces 22 600 € sont pour donc les situations qui entrent dans le dispositif FATME et pour payer le petit matériel, mais aussi pour aider le propriétaire à payer les travaux. Donc, jusqu'à 1 500 € pour un propriétaire bailleur, jusqu'à 2 600 € pour un propriétaire occupant. Par contre, on ne cumule pas avec les aides de l'ANA. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'aide FATME sur le dernier exemple montré. Donc, ce qui est important de comprendre dans un fonds d'aide aux travaux quand même, c'est qu'il y a une grosse partie, c'est du fonctionnement. On a besoin, ça s'appelle fonds d'aide aux travaux, mais ce n'est pas forcément un terme très adapté. C'est vraiment un dispositif où on est en contact très rapproché avec le travailleur social auprès du bénéficiaire pour arriver à améliorer la situation et avoir une amélioration du confort, une baisse de la consommation, etc. Le constat qu'on peut faire quand même sur ce dispositif, c'est que on a des budgets qui sont très contraints. On ne peut pas toujours aller vers des énergies renouvelables, typiquement, je ne sais pas, un chauffe-eau solaire par exemple, un poêle à bois, ça a quand même un coût financier important par rapport à un chauffage électrique. Donc, on n'arrive pas toujours, à cause de ce budget contraint, aller vers des équipements d'énergie renouvelable. On n'arrive pas toujours non plus à utiliser des matériaux biosourcés et on a quand même une forte partie de notre bâti qui est ancien, avec des murs en pierre. Donc parfois, la solution, mieux vaut ne pas isoler parfois que d'isoler, où ça va coûter trop cher en utilisant donc des matériaux biosourcés. Et aussi, avant, on finançait dans le cadre du FATME l'électroménager, mais on ne pouvait plus le faire. Et c'était quelque chose, c'est quelque chose qu'on a regretté, parce qu'on a quand même pas mal de demandes. On peut agir facilement là-dessus pour une personne, qu'elle soit locataire comme propriétaire. Bon, et du coup, on s'est dit, allons essayer de trouver des financements, essayons d'expérimenter des projets sur ces deux thématiques-là, pour montrer, voir si ça fonctionne, expérimenter vraiment dans le rôle de notre association. Et donc, on a monté ces deux projets-là, Dardar et le bonus écologique, donc, qui sont soutenus par des fonds de dotation. Donc, le premier Dardar, donc, le dispositif d'accompagnement au remplacement des appareils de réfrigération. Bravo Aurélien, c'est pas toujours facile de bien le dire du premier coup. Et puis, ce bonus écologique, où l'idée, c'est vraiment de financer le différentiel entre des matériaux traditionnels et les matériaux biosourcés ou des équipements classiques avec des énergies renouvelables. Juste un mot sur ces fonds de dotation quand même. Énergie solidaire, c'est le fonds de dotation d'Enercop. Donc, l'idée, c'est de soutenir des associations reconnues d'intérêt général et qui développent des projets de lutte contre la précarité énergétique. Donc, ce sont des dons qui sont faits. Un fonds de dotation, voilà, ce sont des dons qui sont faits et qui sont reversés, dans le cas d'Énergie solidaire, à des assos de lutte contre la précarité. Watt for Change, c'est aussi des assos où là, l'idée, c'est de promouvoir plutôt les énergies renouvelables. Donc, Watt for Change, fonds de dotation de Valorem. Donc, si on rentre un peu dans le détail, je crois que c'est toi, Laura, cette fois-ci. Oui. Alors, si on rentre un peu dans le détail de Dardar, donc du dispositif Dardar soutenu par Énergie solidaire. Donc, on a, nous, fait un travail, en tout cas, on a mené une réflexion dans le cadre de ce dispositif pour que l'ancien appareil qui était remplacé, donc frigo ou congélateur, un point d'attention sur le recyclage de ces appareils pour éviter qu'ils soient utilisés par d'autres ménages ou encore qu'ils se retrouvent dans la rue ou qu'il y a un problème de pollution lié à un mauvais traitement, un mauvais recyclage des appareils. Donc, on a effectué des commandes exclusivement auprès de fournisseurs qui s'engageaient à respecter et à recycler l'ancien appareil. Donc, malheureusement, on a pu se retourner que vers les grandes enseignes. On n'a pas réussi à faire ce travail-là en lien avec des entreprises locales. Ça serait à creuser.
Mais dans le cadre de ce dispositif, on a fait des commandes auprès des grandes enseignes nationales. Au niveau du remplacement des appareils, donc il y avait à chaque fois un suivi de la consommation de l'ancien appareil qui était effectué, pour montrer qu'il y a une consommation élevée. Une vérification aussi des températures, puisque bien souvent, un appareil ancien, il va pas on va plus réussir à atteindre les températures qu'il faut pour le respect et en tout cas pour qu'il n'y ait pas de risque sanitaire associé à cela. Donc, c'était aussi cet enjeu-là qui était pris en compte dans le cadre de ce programme. On avait une enveloppe donc, globale de 10 000 euros, 5 000 euros pour les équipements et on a réussi là, à la consommer en intégralité. Il nous a fallu 2 ans parce que le programme a été lancé début 2020, je crois. Et bon, avec la crise sanitaire, on a eu un peu de mal. En 2020, on avait moins de situations orientées vers le FATME de toute façon. Et donc, un peu de mal à trouver des bénéficiaires pour ce projet. Mais en tout cas, là, en 31 décembre 2021, on a pu remplacer donc 13 équipements au final. On a tablé sur une enveloppe pour 10 équipements et en fait, on a pu en remplacer 13 au total. Alors, quelques exemples d'équipements remplacés. Donc, le premier, on voit que c'était un appareil, un réfrigérateur combiné, frigo-congélateur, très ancien, très vétuste, avec même plus de chapeau de partie supérieure au niveau du frigo, presque un trou. Donc voilà, on n'a même pas été là jusqu'à mesurer sa consommation, puisque à l'observation, on voit que de toute façon, il est vétuste et à remplacer, et je crois que la famille ne l'utilisait même plus. Donc, on l'a remplacé par un appareil équivalent. Alors, on faisait attention aussi à chaque fois à la composition familiale pour ne pas se retrouver avec des appareils surdimensionnés ou sous-dimensionnés, mais en tout cas en respectant la composition de la famille. Donc, généralement, il y avait 80% du montant de l'appareil qui était pris en charge par le dispositif Dardar, avec une participation, 90% d'ailleurs, pardon, une participation de 10% du ménage. Donc là, en l'occurrence, on a pu remplacer par un appareil à 389 euros, donc une participation de 39 euros du bénéficiaire. Deuxième exemple, donc un appareil qui paraissait pas trop vétuste comme ça de prime abord à l'observation. En mesurant les températures, déjà, on a pu se rendre compte qu'on était sur une température au niveau du frigo et du congélateur pas correcte. 8 degrés pour le frigo, alors que normalement, il faut être plutôt autour de 4 degrés. Donc voilà, comme je le disais, ça peut poser des soucis pour la conservation des aliments. Une consommation aussi excessive, donc 451 kWh pour ce frigo. On a pu le remplacer par un frigo qui consomme quand même beaucoup moins. Une économie de l'ordre de 40 euros pour le ménage, ce qui, comme ça, ne paraît pas énorme. Mais voilà, c'est aussi le cumul des différentes actions qui permettent d'arriver à quelque chose. Et puis, de toute façon, les ménages qu'on accompagne ne peuvent pas n'ont pas les moyens, en tout cas, pour investir dans un nouvel appareil. Donc, ça permet aussi ça. Là, en l'occurrence, il y a eu une prise en charge exceptionnelle, pas de reste à charge, voté par le comité technique, parce que les moyens du bénéficiaire étaient trop modestes. Alors, pour illustrer un peu plus le programme Dardar, on va vous montrer une petite vidéo qui a été faite par Énergie Solidaire, qui est tout à fait récente, puisque je crois qu'elle date de cette semaine. C'est ça, on vient de la recevoir. C'est parti. Je suis Amande Berato, je travaille à l'association Glyphosate. C'est une association qui a été créée en 1978 et qui travaille principalement sur la rénovation de l'habitat, l'appui à l'accompagnement aux travaux et qui développe des projets.
Le FATME, le Fonds d'aide aux travaux pour la maîtrise de l'eau et de l'énergie, est un dispositif à la base expérimental. On a des propriétaires occupants et des locataires. Pour les propriétaires occupants, le travail va principalement être l'accompagnement à la réalisation de devis, le choix de l'entreprise, la recherche d'aide financière. Pour les locataires, c'est un peu différent parce que bien souvent, le problème lié à la consommation d'énergie est lié à l'état du logement et ces travaux relèvent de la responsabilité du propriétaire. Donc le FATME est vraiment un dispositif de prévention pour régler le problème avant d'arriver à une situation d'impayé. Et ensuite, on rentre en contact avec ce propriétaire pour améliorer durablement le bien. Je m'occupe, entre autres, de la précarité énergétique et notamment du travail qu'on fait dans le cadre du FATME. On est beaucoup dans le conseil et l'accompagnement, mais ces actions-là, elles viennent ajouter du concret à la relation. Et ça change beaucoup de choses dans la relation d'aide à la personne et dans la confiance qu'elle prenne en elle, quoi. Madame Daoud, au départ, c'est une personne qui a été rencontrée d'abord par l'assistante sociale et elle avait sollicité ma collègue sur des problèmes de financement de factures d'énergie. J'ai été à son domicile pour m'entretenir avec elle un petit peu de son parcours locatif, de comment elle était arrivée dans ce logement. Donc oui, j'ai repéré un logement très, très ancien sur lequel il méritait d'y avoir un minimum de travaux de fait. Pour justement accompagner ces locataires, on a décidé de mettre en place le programme Dardar, donc dispositif d'accompagnement au remplacement des appareils de réfrigération. Donc ce dispositif est en fait là pour remplacer les équipements de froid qui seraient soit trop énergivores suite à un suivi de la consommation, soit qui ne permettraient pas de respecter les températures de froid, donc un problème peut-être sanitaire, soit carrément ils ne fonctionnent plus. J'étais dans un logement qui consommait énormément. Le frigo s'est rajouté en termes de consommation électrique, qui a fini par me lâcher. Du coup, Madame Berato et Madame Spinoza sont intervenues pour pouvoir me faire bénéficier de ce nouveau frigo. Ça a changé beaucoup de choses parce que je bénéficiais plus de congélateur, je bénéficiais que d'un tout petit frigo qui ne me permettait pas une grande contenance. Forcément, ça a un impact aussi financier. C'est quand même plus agréable de ne pas se poser la question de savoir si on peut ou pas acheter ou conserver. Ce qui est important aussi, c'est que dans ce dispositif, on a souhaité que l'équipement qui était remplacé soit détruit et recyclé dans de bonnes conditions pour éviter qu'une autre personne en difficulté achète ce frigo reconnu comme mauvais. Le soutien d'énergie solidaire dans le cadre de ce dispositif Dardar nous a permis d'expérimenter des choses et de montrer qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un enjeu aussi important pour ces personnes en difficulté financière. Hop, je prends la suite pour le bonus écologique, donc deuxième projet adossé au FATME, où là vraiment on s'est axé. Oula, pardon. Voilà. Du coup, là, le deuxième projet, le bonus écologique, où là, on est vraiment sur le remplacement de matériaux ou l'installation d'équipements à énergie renouvelable. Donc, tout d'abord, on a mis en place un comité de pilotage avec le CAUE du département pour définir quels étaient les matériaux et les équipements éligibles. Bon. Donc, on s'est entendu sur une liste d'équipements et de matériaux. Et ensuite, on a présenté ça au comité technique FATME, bien sûr, et c'est toujours le comité technique qui valide les montants de ces aides qui sont demandées pour ces deux dispositifs, Dardar ou bonus écologique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait réellement là-dedans ? C'était de réaliser le plan de financement, de montrer le surcoût lié aux équipements en passant aux énergies renouvelables. Par exemple, on a des radiateurs électriques. Alors, la famille pourrait remplacer ces radiateurs électriques par des radiateurs électriques plus performants, mais aller plus loin, ce serait compliqué. Donc, on peut comparer ça à l'installation d'un poêle à bois ou d'un poêle à granulés, par exemple. Et donc, le surcoût lié à ça, donc ça veut dire faire 2 devis quand même, le surcoût lié à cette installation de poêle sera financé, en tout cas, on va demander au comité technique de se positionner pour financer donc ce surcoût.
De la même manière, pour des matériaux isolants, on passait plutôt en laine de bois qu'en laine de verre ou en laine de roche. Voilà, le surcoût, on essaie de financer avec le bonus écologique. Lorsqu'on est sur du bâti ancien, on consulte le COPIL et le CAUE 34 parce que la rénovation du bâti ancien, c'est encore autre chose. C'est un peu compliqué, un peu plus compliqué, on va dire, qu'un bâti en parpaing ou en briques. Et à la fin, une fois qu'on a fait le plan de financement, qu'on a montré le surcoût, on demande la validation au comité technique. Donc là, il y avait 15 000 € pour financer les travaux, 22 500 € d'enveloppe globale. Mais il se trouve qu'on n'a pas réussi à consommer toute cette enveloppe parce qu'on n'arrive pas on n'a pas réussi à proposer ces travaux-là parce qu'on a principalement des locataires. Là, sur l'année précédente, on avait 60% de locataires, mais parfois on est presque à 80% de locataires sur une année. Et donc, on est plutôt sur des travaux liés aux propriétaires. Les bailleurs, on n'a pas vraiment réussi à les motiver en leur proposant donc un financement supplémentaire pour changer l'équipement ou le matériau utilisé. Il y avait aussi la difficulté de faire un devis comparatif. On a aussi des difficultés parfois pour faire venir les artisans dans ces logements-là. Donc c'est vrai que ça crée un peu des contraintes. Donc du coup, on a décidé de revoir un peu ce fonctionnement-là pour le rendre plus accessible aux locataires et essayer de pas avoir forcément de devis comparatif. Donc pour les locataires, on se dit que, si c'est pertinent, d'essayer de financer des appareils, des équipements de chauffage adaptés typiquement des poêles à bois, ce genre de choses. On continue avec les propriétaires occupants de valoriser tout ce qui est matériaux biosourcés. Donc là, on a un chantier où on va passer en laine de bois plutôt qu'en laine de roche. Et après, le chauffe-eau solaire, pour l'instant, on n'y est pas arrivé, mais on espère peut-être avoir au moins un chantier comme ça. Donc alors là, c'est un exemple, mais attention, c'est dans le cadre du FATME, c'est une grosse rénovation, c'était une ruine, le logement. Il y a eu une importante rénovation, on a fait ça en partenariat avec les compagnons bâtisseurs, et au bout de cette rénovation, la propriétaire n'avait plus du tout les moyens de ne pas passer avec du chauffage électrique. Donc on a financé une partie le poêle, que le matériel, ça a été posé et vérifié par un professionnel, ça a été posé par madame et vérifié par un professionnel. Donc on a pu financer avec ce bonus écologique le poêle plutôt que des radiateurs électriques. Voilà la suite. Alors, ces projets, donc ce sont des expérimentations. Ce qu'il y a, c'est qu'on est quand même sur une structure associative, on essaie de développer des projets, de voir si ça fonctionne pas. Bon, voilà, à la Dardar, on a vu que ça prenait bien, qu'il y avait un besoin, que ça répondait à des problématiques. Bonus écologique, on réoriente un petit peu l'objectif, mais c'est vrai que ça reste des financements limités. Une fois que l'enveloppe est terminée, ça se poursuit pas. Donc on a lancé une dynamique sur un territoire et le financement là s'arrête. C'est pas la vocation d'un fonds de dotation de financer en permanence un dispositif existant. C'est vrai que là on va du coup retourner vers nos financeurs, voir s'il y a une possibilité. Mais aujourd'hui on a quand même de plus en plus de difficultés à faire bouger des dispositifs qui existent avec un financement supplémentaire, quoi. On voit qu'on est plutôt un peu à la baisse, mais on va chercher des moyens pour poursuivre. Et puis, peut-être qu'on reviendra vous expliquer dans un prochain webinaire du rappel où est-ce que nous sommes arrivés. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci à vous, merci à toutes les deux. C'était hyper clair et merci pour la vidéo. Comme je vous le disais, c'était une première dans un webinaire du rappel de tester la vidéo. Donc voilà, super.
Donc, il y avait quelques questions pour le moment qui sont arrivées. Il y avait une précision de Julie Courbin de la Fondation Abbé Pierre qui indiquait que Laura, tu as parlé de toi d'abord de la Fondation Abbé Pierre dans le FATME, et elle voulait préciser que c'était l'agence régionale de la Fondation qui peut être dans le FATME, notamment du fait du programme Est-Ouest Taudis qui vise, j'ai perdu ma... Pardon, qui vise à boucler le reste à charge des propriétaires occupants en habitat indigne et ou en précarité énergétique. Je ne sais Oui. pas si Laura, tu veux Mais oui, c'est préciser. ça, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Mais effectivement, nous, on fait appel à la Fondation Abbé Pierre pour nous aider à boucler les plans de financement des propriétaires occupants pour les travaux de rénovation. Ok, très bien. Et puis, il y avait deux questions d'Uriel Mock, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, qui indiquait que GEFOSAT a collaboré à la réhabilitation de l'habitat de l'île sud de Sète avec la Saélite. Est-ce qu'elle demande si on peut avoir des précisions sur ce qui a été obtenu du point de vue énergétique? Et si vous pouvez du coup préciser un peu de quoi il s'agit pour les autres participants. Ouais, moi je peux, puisque c'était moi qui bossais sur ce projet. C'était donc dans le cadre d'une expérimentation nationale lancée par la Fondation Abbé Pierre et la Fondation de France, en partenariat avec des collectivités, donc sur différents territoires. Donc nous, on a mené l'expérimentation sur Sète, donc en partenariat avec l'agglo de Sète. Mais il y a également une expérimentation sur la ville de Lille et la Courneuve. Voilà. Alors, il se trouve que nous, on a dû arrêter l'expérimentation avant la fin, malheureusement, pour diverses raisons, notamment parce que, alors l'expérimentation, peut-être je vais quand même préciser de quoi il s'agissait. L'idée, c'était d'accompagner les petites copropriétés qui sont bien souvent désorganisées. Alors, il n'y avait pas que la dimension rénovation énergétique, même c'était pas du tout la priorité. Là, c'était vraiment travailler sur l'organisation de ces copros, tant sur la question, voilà, c'est des copros où il n'y a pas toujours de conseil syndical, de syndic, accompagner les syndics quand ils sont bénévoles, c'est voilà, des copros où il n'y a pas forcément d'organisation, ce qui peut créer à terme une dégradation de celle-ci. Et l'idée, c'était d'intervenir un peu en amont de tout ça pour éviter que les bâtiments se dégradent, et aussi créer du collectif. Donc, essayer de faire en sorte qu'il y ait des projets collectifs qui soient menés sur ces copros. Donc, projet lancé déjà un peu au mauvais moment, c'est-à-dire en plein, on a fait la première réunion avec un collectif d'habitants juste avant le février 2020. Donc, voilà. Ensuite, mars 2020, crise sanitaire, confinement. C'est un projet basé sur la mobilisation des habitants. Donc, en période de crise sanitaire, c'est quand même pas évident. Donc, on a rencontré des difficultés qui sont liées à ça. Il y a aussi eu des difficultés par rapport au turnover un peu dans les différentes structures, un suivi de la collectivité qui n'était pas toujours très, très présent. Donc voilà, une succession un peu de difficultés qui ont fait qu'on a dû arrêter, ne voyant pas comment poursuivre dans de bonnes conditions. On reste présente sur la dimension nationale, puisqu'il y a quand même deux structures qui sont chargées de la capitalisation de cette expérimentation. Sociotopie et Simplexité, c'est des bureaux d'études. Donc, on continue un peu à suivre ce travail-là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et de capitaliser sur cette expérience un peu avortée. Voilà. Très bien, merci. Alors, des questions plus sur le FATME, la méthodologie. Donc, il y a Nathalie Bouvet qui demandait est-ce que le FATME existe ailleurs que sur l'Hérault? Donc, il y a eu des réponses déjà sur la fenêtre de conversation. Donc, dans le Lot, avec Quartier Énergie, il y a Shakti 21, donc en Seine-Saint-Denis, qui mène également des FATME. Dans le Morbihan, l'Eure-et-Loire.
Est-ce que vous, de votre côté, vous connaissez d'autres FATME que ceux que je viens de citer? Il y a sur le département de l'Aude et sur le département du Lot, alors avec des fonctionnements assez équivalents, il y a toujours un peu des petites variations sur les règles d'attribution parfois, sur des listes de travaux. Nous, par exemple, on n'a aucune liste de travaux, c'est le comité technique qui a absolument toute liberté de valider l'aide financière dans le cadre du FATME en fonction des travaux réalisés, avec simplement ces respects de pourcentage d'attribution, on va dire. Il y a toujours du petit matériel qui est distribué, par contre, dans ce cadre-là. Mais voilà, ça va plus ou moins loin au niveau des travaux. Il y a parfois, oui, fonds d'aide aux petits travaux, donc c'est juste des travaux d'entretien. Nous, on va, c'est très large, c'est très ouvert. Bon, voilà, il y a deux. Je sais pas quel est le meilleur parce que parfois, lorsque c'est pas suffisamment cadré, parfois c'est compliqué aussi pour les travailleurs sociaux de s'y retrouver. Donc voilà, tout existe. Oui, pour compléter, enfin, c'est ce que tu dis, c'est la force du FATME, c'est sa souplesse et des critères d'éligibilité assez souples, mais en même temps avec les inconvénients que tu viens de dire sur voilà, pour les travailleurs sociaux, comment ils s'en emparent. Ok. Il y a Sophie Magot qui demandait combien de projets sont soutenus par an. Alors, je ne sais pas si elle parlait du FATME en général ou du bonus écologique ou d'Ardar, mais si vous avez quelques éléments là-dessus. Alors, le FATME, on est à 60 situations par an, donc c'est assez faible, hein, ce n'est pas un dispositif de massification. Donc, j'ai vu qu'il y a une question sur le CELIM, on verra peut-être faire le lien avec ça. Là, voilà, c'est vraiment pour les situations qui ne rentrent pas dans les dispositifs existants classiques. Sinon, on va mobiliser les dispositifs qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent bien, hein, les programmes de l'ANA, l'action d'essence, etc. Là, c'est lorsqu'il y a une difficulté autre, et c'est pour ça qu'il y a un petit volume. Sur la partie métropole de Montpellier, on fait évoluer la convention pour faire un peu plus d'appui du territoire sur la thématique précarité énergétique. On a il y a des niveaux de connaissances qui ne sont pas les mêmes, on va dire, en fonction de ces territoires-là. Donc, ça évolue un peu. Donc, c'est plus vraiment de visite à domicile. Alors, on va en faire quelques-unes quand même, en plus de ces 60. Mais vraiment à la marge, c'est plutôt une permanence téléphonique là, qu'on développe sur le territoire de la métropole pour répondre aux travailleurs sociaux, pour répondre aux bénéficiaires directement aussi, sur toutes les questions liées à l'eau et à l'énergie, à la consommation d'eau et d'énergie. Ok, et du coup, pour compléter ce que tu disais, par rapport au fait que le FATME se situe en dehors, on va dire, des aides classiques, il y avait une question de Florian Goujon de Shakti 21 qui voulait des précisions, justement. Tu disais que le FATME vous disiez que le FATME ne peut pas se cumuler avec les aides de l'ANA parce que ça ne colle pas avec le règlement de l'ANA ou parce que les partenaires du FATME ne le souhaitent pas. Est-ce que vous pouvez préciser en fait cet élément? En fait, c'est comme le département finance, le département et la métropole financent le programme Habiter mieux en local. Ils ne veulent pas qu'il y ait un double financement sur le projet, en fait. Double financement du département. Bon, après, exceptionnellement, on peut demander aussi à avoir des financements, mais il faut le justifier. Quand on a des restes à charge trop importants, on demande le financement FATME et bien souvent c'est accordé. Si le reste à charge est tel que ça remet aussi tout en question tout le travail qui a déjà été mené, on y va aussi. Mais d'abord, c'est les aides générales, les aides classiques, les aides d'État, et ensuite on voit si on complète ou pas. Et donc ça, vous le négociez avec les délégations régionales de l'ANA ou en comité technique avec le département? Voilà, on fait tout le travail et en comité technique, on va dire, là, ça serait bien d'avoir un financement supplémentaire. Si on a déjà, pour un propriétaire occupant, demandé par exemple la Fondation Abbé Pierre et donc SOS Todi en local, donc, on va demander qu'il reste encore des financements à voir, qu'on a fait les caisses de retraite, qu'on a vraiment essayé de tout baliser, les aides exceptionnelles du département, la CAF, les pré-CAF,
Bon, et voilà, si on se dit, mince, il manque 1 500 € pour que le projet se fasse, bon, là, dans ce cas-là, on présente ça aux financeurs, département ou métropole, et ils nous disent ce qu'ils en pensent. Voilà. Et bon, il y a le soutien des travailleurs sociaux, donc voilà, de base, on ne le fait pas, mais par contre, on peut avoir ce financement-là. Ok, super, c'est très clair. Au niveau de la coordination, il y avait une question de Constance Auro qui demandait si vous arrivez facilement à réunir le comité technique toutes les 6 semaines en prenant en compte les contraintes temporelles de chacun. Oui, globalement, on y arrive. Après, on n'arrive pas à réunir tout le monde, par contre. On arrive... voilà, il y a généralement un petit groupe de travailleurs sociaux qui sont présents à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il y a certains pour qui c'est plus compliqué d'avoir cette régularité-là et qui viennent plus ponctuellement. Et j'imagine que c'est aussi en lien avec, on va dire, la montée en puissance du FATME et la légitimité que vous avez montrée. Peut-être qu'au démarrage, c'est plus compliqué d'arriver à réunir Oui, l'ensemble des participants. oui, bien sûr. Enfin, sans doute, là, effectivement, le programme, il existe depuis quasiment 20 ans Ouais. sur le département, donc commence à être un peu reconnu. Ok. Et après, il faut voir quand même que ces comités techniques, bon, peut-être qu'un jour le nom changera, mais on voit énormément de choses en fait pendant ces comités-là. Et pour les travailleurs sociaux, ce sont aussi des espaces ressources. C'est aussi l'endroit où ils vont pouvoir échanger donc avec la juriste sur des éléments finalement qui ne concernent pas toujours le FATME, avec les opérateurs habitat, s'il y a voilà, même un suivi sur une action d'essence et que l'opérateur est là, le lien peut se faire. Avec le programme Habiter mieux. Bon, voilà, ça reste un espace ressource où on essaie de les alimenter aussi au fur et à mesure, en ayant des interventions de temps en temps de professionnels qui interviennent plus ou moins dans le cadre du FATME. Là, par exemple, le guichet unique est venu présenter ce qu'il faisait sur un territoire. Là, il y aura peut-être l'opérateur Solia pour les dossiers adaptation. Bon. Oui, c'est aussi un espace de ressources, de formation. Ah ouais. Ok. Et donc, une question de Julie Courbin, justement, quel lien est fait entre le FATME et le SLIM? Est-ce que c'est toujours qu'à l'échelle de la ville de Montpellier où vous avez réussi à... Alors, on travaille. Non, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un FATME sur toute la métropole de Montpellier, mais on a un SLIM que sur la ville de Montpellier. C'est pas simple, hein, voilà, on va pas dire que tout est facile, surtout que ce sont des travailleurs sociaux dans le cadre du SLIM de la ville de Montpellier qui vont faire les diags sociotechniques à domicile. Et on n'est pas toujours en contact avec le travailleur social référent. Donc en tout cas, c'est pareil, là, on est en train de reprendre un peu avec la métropole pour voir comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un meilleur lien entre le SLIM et le FATME. Il y a des orientations qui se font entre le SLIM actuel et le FATME sur la ville de Montpellier, et surtout voir s'il y a une possibilité d'étendre, d'appuyer donc la métropole pour monter en compétence un peu sur cette thématique et étendre ce dispositif sur tout le territoire, parce que voilà, pour avoir un peu plus d'harmonie sur la métropole. Mais bon, comme c'est porté par le CCAS, bon, là, il y a des choses qui nous dépassent largement. Bon, voilà. Et on participe quand même aux commissions du SLIM. Oui. GEFOSAT participe à ces commissions. Ok, très bien. Et pour finir un peu sur le FATME, et puis après, il y a quelques questions sur Dardar. Il y a Shakti 21, donc Florian Goujon, qui disait ils font la chasse aux radiateurs grille-pain au bénéfice des locataires et ils n'arrivent jamais à engager les propriétaires bailleurs sur cette action qui coûte environ 400 € avec pose et achat d'un radiateur à inertie. Est-ce que votre FATME prend en charge ce type de menus travaux et est-ce que vous arrivez à engager financièrement le propriétaire? Oui, en tout cas, le FATME peut prendre en charge une partie le remplacement, le post-remplacement des radiateurs électriques par des radiateurs plus performants. Ça peut faire partie des travaux financés dans le cadre du FATME. Après, il faut se dire qu'on est sur un programme de travaux aussi. Est-ce qu'on va financer que des radiateurs électriques?
s'il n'y a aucune isolation dans le logement, on va être... C'est au cas par cas, quoi. Ouais, c'est au cas par cas. Après, on s'appuie aussi sur les évolutions réglementaires quand même qui existent aujourd'hui pour orienter ces propriétaires, enfin pour appuyer nos demandes de réalisation de travaux. Parfois, ça paye. Avec cette évolution du DPE, en juillet dernier, ça a bougé quand même. Les agences immobilières se mettent à bouger par rapport à ça. Bon, moi, j'ai le sentiment que ça évolue quand même sur les systèmes de production. Sur l'isolation, c'est toujours un peu difficile. Hein. C'est vrai que ça reste des travaux compliqués à faire, quoi. Oui. Ok. Sur la méthodologie, donc plutôt sur la présentation du dispositif Dardar, il y a Sophie Magot qui qui précisait que donc, les frigos sont soumis à la D3E, déchets d'équipements électriques et électroniques pour le recyclage, avec obligation de reprise 1 pour 1 pour les revendeurs. Peut-être vous pourrez préciser pour les participants ce que ça veut dire. Et du coup, elle demande, est-ce que vous, de votre côté, vous demandez quelque chose de plus du fait d'avoir trouvé que des grandes enseignes? Alors, est-ce qu'on demande quelque chose en plus? Alors, nous, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que quand on a lancé Dardar, on avait repéré des petits magasins de revendeurs d'électroménager en local. Sauf qu'on s'est retrouvé à devoir lancer quand même ce dispositif avec les confinements successifs. Et c'est vrai qu'on n'a pas... Et après, voilà, on l'a fait rentrer dans le fonctionnement du dispositif. Et c'est vrai qu'on n'a pas creusé absolument auprès des petits revendeurs locaux. On a aussi une volonté de travailler avec les ressourceries pour peut-être afficher les étiquettes énergie des équipements qui sont mis à la vente. Voilà, pour au moins avoir connaissance de la consommation de cet équipement-là, donc en faisant un petit suivi conso. Donc on veut, enfin nous vraiment, on souhaiterait quand même plutôt travailler avec le tissu local. Voilà, on a tenté sur un secteur, sur un petit magasin, on n'a pas réussi et bon, on est resté sur quelque chose de plus facile, effectivement. D'accord. Et sur le bonus écologique, vous avez évoqué la difficulté à trouver des artisans qui acceptent de venir dans les logements, chez les locataires. Est-ce que vous avez créé un réseau d'artisans sur le sujet? Alors, on a enfin, c'est compliqué le réseau d'artisans parce qu'on n'est pas sur des volumes de travaux très importants. Par contre, sur les territoires, sur chacun des territoires, parce que bon, on a ces 4 territoires, et il y a un territoire qui est très grand, qui est séparé en 2, donc ça fait plutôt 5 territoires. On essaie d'avoir des artisans référents. Après, franchement, parfois, c'est comment dire, on peut pas leur en vouloir. Les demandes d'aide financière sont tellement complexes. Il y a des délais mais énormes. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est quand un artisan intervient sur un propriétaire occupant dans le cadre du FATME, donc avec ce dispositif, enfin, ça veut dire au niveau, il va y avoir un appui très important, il va y avoir énormément de dossiers d'aide qui vont demander, il sait qu'il va être payé en retard, quoi. Et nous, on le prévient, donc un certain nombre refusent. Et c'est compréhensible, c'est pas aux artisans de faire l'avance de subvention, quoi. Et aujourd'hui, on a peu de solutions. Alors, avec le programme Habiter mieux, on arrive quand même à avoir un peu d'avance de subvention, mais pour tout ce qui est MaPrimeRénov', c'est une catastrophe. Et c'est 2E, c'est catastrophique, c'est pas du tout adapté à un public en difficulté. Donc voilà, les artisans, ils font comme ils peuvent, on en trouve, et parfois certains sont un peu échaudés, ils viennent une fois et ils ne reviennent plus. Et vous les suivez, les artisans? C'est vous qui faites le suivi de la qualité des travaux réalisés? Comment ça se passe? On fait de la MO, hein. Nous, on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Attention, on ne fait pas de la maîtrise d'œuvre, ce n'est pas dans nos compétences. On fait des visites de fin de chantier, en tout cas. S'il y a une subvention FATME qui a été votée, avant de la verser à l'artisan, on fait une visite du chantier.
Mais une visite de contrôle visuel, attention, enfin, c'est important de quand même bien préciser. Oui. On fait du contrôle visuel. Bon, bah, si la facture, il y a poêle à bois, c'est, je ne sais pas moi, une ventilation qui a été posée, c'est déjà arrivé. Attention. Bon, bah là, c'est bon. possible. C'était pas dans le cadre du FATME, c'était un programme Habiter mieux, mais bon. Ok. Et moi, j'avais une question. Vous avez dit que vous avez du mal à motiver les bailleurs sur le bonus écologique, notamment, par exemple, pour la pose de matériaux biosourcés, pardon. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi, quels sont les freins? Bah, globalement, les bailleurs, c'est compliqué. Donc, si en plus, ils s'engagent à réaliser les travaux et qu'au dernier moment, on leur dit, bah, en fait, si vous passez par un autre matériau, vous allez avoir plus de subventions, mais comment dire, le reste à charge sera toujours le même. Et parfois, bien souvent, les bailleurs vont travailler avec des artisans. Enfin, ils ont des artisans avec qui ils ont l'habitude de travailler, artisans qui font pas forcément, qui n'utilisent pas forcément d'autres matériaux ou qui ne posent pas forcément des équipements d'énergie renouvelable si c'est un remplacement de radiateurs qui a été fait. Voilà, donc ça demande aussi Enfin, voilà, le bailleur, ça lui demande de l'investissement, quoi. Encore plus. Bon, il faut quand même se dire qu'on n'a pas les meilleures situations dans le dispositif FATME. Donc, c'est parfois conflictuel, des logements qui sont dégradés, un mauvais entretien du propriétaire, mais parfois du locataire, des situations d'impayés de loyer. Bon, voilà, c'est compliqué de demander plus parfois aux propriétaires. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc, Laura, mais... Non, Ok. un bon résumé. Oui, c'est très clair. Ok. On arrive presque à la fin. Il y avait Aurélien qui avait une question à vous poser sur Dardar, et puis après, je vous propose qu'on conclue. Oui, merci. Oui, j'avais une petite question à savoir qu'est-ce qui déclenche le suivi consommation et suivi des températures des frigos. Est-ce que c'est systématique dans les visites FATME ou est-ce que c'est sur suspicion du chargé de visite au moment où il fait le tour du logement? Et une fois que ce suivi est réalisé, est-ce que vous avez des critères pour dire tel ménage peut bénéficier du dispositif ou pas, des seuils de conso ou autres, ou est-ce que c'est au fur et à mesure des besoins par rapport à la file active qu'il y a dans le FATME? Alors, le suivi conso et la mesure des températures, on ne le fait pas forcément de manière systématique. On le fait quand on va voir qu'il y a une problématique quand même potentielle au niveau du frigo ou du congélateur. Et la suite de ta question, j'ai perdu le fil. Sur est-ce qu'on a des seuils? Donc oui, on fait suivi. Quand on fait un suivi conso, on a un petit rapport qui, en fonction de la composition familiale, de la période où on fait le suivi de la consommation, si on le fait en plein hiver ou en plein été, ça va estimer, parce qu'on fait un suivi de la consommation, pas sur une année, bien sûr, sur une quinzaine de jours, 3 semaines max. Ça extrapole sur une année, voilà, en fonction de la période du suivi de la consommation. Et on a des valeurs moyennes entre un équipement neuf et un équipement qui consomme pas mal, voilà, qui est presque énergivore, on va dire. Par rapport à des moyennes. Ça reste des moyennes. Et donc voilà, si on se situe au-dessus de l'équipement énergivore, on peut considérer qu'on peut demander au comité technique le remplacement de l'équipement. Ok, super, merci. Et juste, est-ce que les paiements sont gérés par le GFOSAT directement pour les appareils ou les artisans? Comment le paiement se passe? Alors les appareils, on a eu l'enveloppe, par exemple pour Bonus Eco et Dardar. Le fonds, c'est nous qui l'avons eu. Et c'est nous qui gérons le fonds. Bon, ce sont des petites sommes. Après, pour le fonds FATME, jusqu'à il y a quelques années, j'ai plus la date exacte en tête, 2016, je crois, ou 2017. 2017, il me semble, c'était GFOSAT qui faisait la gestion du fonds. Donc, on avait 22 000 € d'enveloppe travaux. On nous versait l'enveloppe, mais ça posait des problèmes sur la fin de l'année. Il reste de l'argent.
Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là? Bon, ok, on le reporte à l'année d'après, mais on avait parfois de l'argent non utilisé qui restait dans les comptes de Gfosat. Bon, ça nous permettait d'avancer les subventions. Ça, c'était quand même, on avait un matelas, au final, au bout de quelques années, qui nous permettait d'avancer les subventions. Donc, ça nous laissait plus de facilité de fonctionnement. Par contre, en gestion financière et administrative au sein de l'association, c'était quand même une galère. Et visiblement, le département, bon, c'était une période où il n'y avait que le département qui finançait. Le département s'est aperçu que c'était illégal. Bon, du coup, on n'a plus géré le fonds, mais du coup, on ne peut plus faire cette avance de subvention non plus. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait des appels de fonds au département qui sont censés verser les fonds sous 15 jours, parce qu'en plus, c'est des fonds FSL, donc c'est le département qui va demander à la CAF le versement à Gfosat. Petit parcours compliqué. Donc normalement, il faut une quinzaine de jours, mais malheureusement, on est plutôt à un mois et demi sur le versement. Hein. Ça, l'avance de subvention, de manière générale, je pense, aujourd'hui, c'est vraiment un gros problème. Oui, c'est clair, ça reste un gros problème. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Amanda et Laura, pour cette présentation. On va continuer à suivre votre dispositif et on continuera à en informer les membres du réseau. Merci aux participants et participantes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, on vous informe que le webinaire est enregistré, il sera donc mis en ligne d'ici une semaine si vous souhaitez le réécouter ou le partager avec d'autres collègues. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire remonter vos idées de sujets, vos problématiques, si vous avez des retours d'expérience à partager voilà, dans le cadre de ces webinaires. On est là voilà, pour valoriser toutes les belles expériences qui se déroulent dans les territoires. On vous dit encore un grand merci et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.